Baba Batra, Daf Memtet. On va commencer au milieu de Memchet Amoudbet. La Gemara poursuit son étude à propos d'une vente qui a été faite contre le gré de la personne. Si on a obligé quelqu'un à vendre un objet dont il est le propriétaire, est-ce que la vente est valide? On avait vu, selon la halakha, que oui, en effet, elle est valide. Alors, regardez ce que la Gemara raconte à ce propos. On l'a déjà vu, mais je reprends. Tavi, tala les papis, akinara, vezavin. Je prends juste une des traductions du Rashbam. Monsieur Tavi était un homme violent, brutal. Qu'est-ce qu'il a fait à Papi? Papi, c'est le nom d'une autre personne. Il a pendu, entre guillemets, c'est-à-dire il lui a mis la corde au cou en le suspendant sur un arbre. Tala les Papi akinara. Il a suspendu sur l'arbre. Il a attrapé par le col de la chemise. Et il lui a dit, tu me vends ce champ. Vezavine. Et il lui a vendu. Au moment de la vente, c'est-à-dire d'abord, il a menacé, il a suspendu à l'arbre, et il lui a dit, gare à toi, si tu ne me vends pas ce champ. Alors il lui a dit, d'accord, je te le vends. Et donc ils ont été chez le notaire. Qui a signé chez le notaire? Deux témoins. L'un d'entre eux, c'était Rabba Bar Hana. Hatam, Rabba Bar Hana, Amoda'a, Ve'a Ashkalta. Ce que j'ai oublié de rappeler, c'est que cet homme-là a été très malin, le vendeur. Quand il s'apprêtait à aller chez le notaire, il a d'abord fait un crochet chez Rabba Bar Hana. Il lui a dit, Rabbi, vous savez, tout à l'heure on a rendez-vous chez le notaire. Vous allez signer sur la vente. Mais je vous fais une déclaration en préambule, en préalable. Sachez que ce monsieur m'a menacé. Il m'a mis la corde au cou pour que je lui vende ce terrain. Mais moi, en aucun cas, je ne veux le lui vendre. Il n'est pas question. Mais je n'ai pas le choix. Sinon, j'ai affaire à un homme violent. J'ai peur de lui. Alors j'ai fait une déclaration devant vous et devant le deuxième témoin. Qu'est-ce qu'a fait donc Rabba Bar Hana? Il a signé sur un document la moda'a, la déclaration d'annulation de la vente future. Alors venez, on va donner, comme ça pour l'illustration, on va donner des jours. Le dimanche, Rabba Bar Hana et un deuxième témoin ont signé sur une moda'a, c'est-à-dire une déclaration d'annulation de la vente. Et le lendemain, lundi, Rabba Bar Hana et un autre témoin ont signé sur la vente elle-même, sachant pertinemment que c'est une vente forcée. C'est juste pour échapper à la violence et la sauvagerie de Tavi que Papi lui a vendu ce terrain. Ensuite, ils ont été avec ce monsieur-là, l'acheteur, il a un acte d'achat. Comment il s'appelle? Tavi. Mais Papi, il a un document de moda'a. Comme quoi, il avait déjà, le dimanche, annulé la vente du lundi. D'accord? Regardez qu'est-ce que va dire Rav Huna. Amar Rav Huna. Man de hatim amoda'a shapir hatim ou man de hatim ashkalta shapir hatim. Rav Huna dit, celui qui a signé sur l'annulation, eh bien il a rendu l'annulation valide. Celui qui a signé sur la vente, il a rendu la vente valide. La Gemara dit man avshar, de deux choses l'une. C'est une chose et son contraire, c'est impossible. C'est antinomique. Pourquoi?
Imoda'a, lo ashkalta, ve'i ashkalta, lo moda'a. Si l'annulation est valide, donc il n'y a pas de vente, car l'annulation, c'est l'annulation de la vente. Et si tu me dis que la vente est valide, ça veut dire que l'annulation n'est pas valide. Alors c'est pas possible que les deux puissent être valides, puisqu'ils sont contraires l'un à l'autre. L'annulation est contraire à la vente. Alors la Gemara répond, Achika Amar, voilà ce que voulait dire Rav Huna. Il voulait dire, Ilav moda'a, mande hatim ashkalta, shapir hatim. Ce qui voulait dire que s'il n'y avait pas eu de déclaration d'annulation signée sur ce document de ce qu'on appelle moda'a, annulation de la vente, eh bien la vente aurait été valide. Ça veut dire s'il n'y avait pas eu d'annulation de vente, alors la vente aurait été valide. Boker Tov, merci. Tu es en train de me dire une chose tellement évidente que s'il n'y avait pas eu d'annulation de la vente, alors la vente aurait été valide. Ben, j'ai bien compris. Encore heureux, c'est normal. Quel est le hiddouche de la Gemara? Ça ne veut rien dire. La réponse, elle est très belle. La Gemara répond, Rav Huna, les tarmeh, de Amar Rav Huna, taliu vezavin, zvine, zvine. C'est-à-dire, en fait, la vente de Papi à Tavi. Papi a vendu son terrain à Tavi. Pourquoi? Parce que Tavi l'a forcé. Il a obligé. Il était contraint et forcé de vendre. Mais ce n'était pas de bon gré. Imaginons que Tavi n'avait pas eu le temps d'aller faire cette déclaration d'annulation préalable. La vente aurait été bonne. La vente aurait été bonne, et pourtant, il était contraint et forcé. Oui. Alors c'est ça le chidouche. C'est ça ce que dit Rav Huna. Rav Huna dit, en fait, même si cette vente n'était pas voulue, elle était forcée, elle aurait été quand même valide. Et c'est ça le chidouche. Seulement, qu'est-ce qui la rend maintenant invalide? C'est le document d'annulation. Étant donné qu'auparavant, déjà, il a déjà signé sur l'annulation, alors, en effet, ça annule la vente future. Mais, ouais, bravo, rétroactivement, elle est annulée. Mais s'il n'avait pas fait ça, bien que nous le savons qu'il était forcé, selon Rav Huna, fidèle à sa propre opinion, eh bien, la vente aurait été valide, bien qu'il était contraint. La Gemara ouvre une parenthèse et elle dit, selon ce que tu viens de me dire, le document d'annulation qui a précédé la vente annule la vente. J'ai un problème avec ça. Pourquoi? Eni, ah bon? Tu veux dire que oui, la vente est annulée grâce à l'annulation, pourtant, Ve'amar Rav Nachman, ha'edim she'amru, amana hayu devarenu. Pourtant, Rav Nachman a enseigné que si deux témoins qui étaient signataires sur un acte de prêt, d'accord, on ne parle pas de vente, on parle de prêt, ils ont dit amana hayu devarenu, enam ne'emanim, ils ne sont pas crédibles. Moda'a hayu devarenu, enam ne'emanim. S'ils disent que ce prêt-là avait été annulé au préalable par une déclaration du prêteur, du créancier, par une déclaration de l'emprunteur, d'accord? On ne le croit pas. La Gemara s'étonne. Pourquoi? Car Rav Nachman nous a enseigné une halakha. Ha'edim she'amru amana hayu devarenu enam ne'emanim. Moda'a hayu devarenu enam ne'emanim. Qu'est-ce que ça veut dire? Si deux témoins qui étaient signataires
sur un acte de prêt ou sur un acte de vente. Et il vient nous dire par rapport au prêt que ce n'était pas un prêt réel sur lequel ils ont signé, c'était juste sur une amana, sur une confiance. Ça vient du mot emuna. Parfois, l'emprunteur a besoin d'argent. Il a trouvé un prêteur. Mais le prêteur lui dit, le créancier lui dit, tu veux que je te prête? Mais il me faut un shtar. Nous, on ne sait pas écrire un shtar. Il faut aller chez le scribe, chez le notaire. On va établir un acte de prêt avec 2 signataires. Mais moi, je n'ai pas l'argent sur moi aujourd'hui. Mais on a le notaire aujourd'hui. Demain, j'aurai l'argent, mais on n'aura pas le notaire. Tu veux qu'on fasse quelque chose? Regarde. Aujourd'hui, on va écrire le shtar et demain, je te prête. Fais-moi confiance. Demain, je te prête. Alors, l'autre n'a pas le choix. Il lui dit, ok, je te fais confiance. Et qui a signé? Il y a 2 témoins qui ont signé. Mais après ça, concours de circonstances, il lui a jamais prêté. Il était censé lui prêter. Et c'est sur la base de ce prêt éventuel qu'ils ont signé ce shtar, les 2 témoins. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le créancier arrive au Beddin et il dit, Moraï Verabotaï, voilà, j'ai prêté de l'argent. Je l'appelais Réhouven et Shimon. Réhouven dit, voilà, j'ai un shtar que je prêtais de l'argent à Shimon. Il y a 2 signataires sur l'acte de prêt, Lévi et Yehuda. Évidemment, ce n'est pas des frères. Hein. Alors, on a maintenant, a priori, un shtar de créance. Qu'est-ce que prétend l'emprunteur, Shimon? Il dit, mais il ne m'a jamais prêté. Pourquoi il ne m'a jamais prêté? Parce que ça, c'était juste un shtar amana. Il était censé me prêter. Je lui ai fait confiance, mais finalement, il ne m'a jamais prêté. Et les 2 signataires confirment ce que dit Shimon. Ils disent, Shimon, nous, on n'a pas vu. Nous, on n'a pas vu que Shimon a emprunté, que Réhouven lui a prêté. On n'a pas vu. C'était un jour où le notaire était là. On nous a dit, venez signer. On a signé sur la base de la confiance que Shimon a faite à Réhouven, mais on n'a pas vu de prêt. Est-ce qu'après il lui a prêté ou pas? Nous, on n'a rien vu. Il n'y a pas de témoin là-dessus. Ce qui veut dire en d'autres termes qu'ils veulent invalider le shtar en disant ce n'est pas un acte de prêt, c'est un acte de confiance pour le prêt. Alors, est-ce que Shimon doit de l'argent à Réhouven, oui ou non? Non. Vous dites non. La réponse est oui. Pourquoi? Réhouven a un acte de prêt avec une signature. Nachon, c'est ce qui a été écrit sur l'acte. Réhouven a prêté à Shimon, Shimon lui doit. Maintenant, qui est-ce qui dit que c'est un shtar amana? C'est pas Réhouven. Réhouven, il dit, c'est quoi cette histoire à dormir debout? De quelle amana tu parles? De quelle confiance? Tu oublies? Je t'ai prêté 1 million de shekels. Il y a 2 signataires qui ont signé. Réhouven a prêté 1 million de shekels. Qu'est-ce que tu me racontes des histoires à dormir debout là? Tu dis, ouais, c'est un shtar de confiance. Les Redim prétendent que c'est un shtar de confiance. Alors, est-ce qu'ils sont crédibles, les Redim, qui sont là en train d'invalider leur propre signature? Alors, regardez, ce que nous dit la Gemara, ils ne sont pas crédibles. Ils ne peuvent pas disqualifier le shtar. Et le Rashbam, lisez le premier Rashbam de la page même tête, Enam ne'emanim, l'homme ibaya im ktav yadan yotse makom acher, de l'homme emne le'okro, de la vapesha saru vapesha itir, ika, אלא אפילו הם עצמם מקיימים אותו ואומרים חתמנו, אבל אמנה היו דברינו אינם נאמנים, דמאחר שהודו, שבכשרות נכתב הרי חתימת השטר, כאילו העידו בבית דין כל מה שכתוב בשטר, שהלווה הוא מלווה ללווה, וכיוון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד. Qu'est-ce que ça veut dire?
Les amis, écoutez ce que nous explique Rashbam. Il y a deux façons de valider un shtar. Vous savez que quand on a un shtar qui arrive au Beddin, un document signé par deux témoins, est-ce que le shtar est valide? Rabbi Matok, qu'est-ce que vous dites? Oui. Il est valide au moment où il signe les deux. Je vous repose la question. On a un document signé par deux signataires. Il arrive au Beddin. Il y a écrit dessus, par exemple, Réhouven a vendu à Shimon un champ, ou Réhouven a prêté à Shimon de l'argent. Est-ce que ce shtar qui arrive au Beddin, est-ce qu'il est valide ou invalide? Faux. Tant qu'on n'a pas authentifié les signatures, il vaut 0. Pourquoi? Parce que ça peut être un shtar falsifié. Seul un shtar certifié n'est pas falsifié. Et comment on le certifie? Il y a trois façons de certifier qu'on forme un shtar. Soit les deux témoins viennent et disent c'est notre signature, primo. Soit deux autres témoins viennent et disent on reconnaît la signature des deux signataires. 3. On peut faire un comparatif entre deux documents. Un premier document qui a déjà été authentifié, certifié, et on le prend et on voit que les deux documents sont signés par les mêmes signatures. Alors de la même façon que le premier est validé, ainsi on peut valider le deuxième. Donc, un shtar non certifié est caduc. Alors, maintenant, le Rashbam nous dit, on aurait pu croire que lorsque les Eidim sont venus et ont eux-mêmes avoué que c'est leur signature, donc ils ont validé le shtar, on aurait pu dire que comme ils disent, c'est vrai on a signé, mais on n'a pas signé sur un prêt réel, on a signé que sur un prêt éventuel. C'est-à-dire un engagement de lui prêter plus tard, et on a écrit le shtar sur la base de la confiance qu'a faite l'emprunteur au prêteur, qui va lui prêter le lendemain. Ça s'appelle shtar amana. Mais il n'y a pas eu réellement de prêt. Nachon? Alors maintenant, est-ce que ce shtar, maintenant, il est certifié ou il n'est pas certifié? Car eux-mêmes qui ont dit, on valide, nous-mêmes, on invalide. Nous-mêmes, on avoue qu'on a signé, mais nous-mêmes, on dit aussi qu'on n'a pas signé sur un prêt réel que sur un prêt éventuel. Alors, a priori, ce shtar n'est pas conforme. Rashbam dit, le shtar, il est à 100% conforme. À partir du moment où ils ont dit, c'est nous qui avons signé, on n'a plus besoin d'eux. Après, tout ce qu'ils disent, c'est que du blabla. Monsieur Réhouven détient un shtar qui a été signé et validé. Donc ça y est, c'est bon. Le shtar est cachère. Regarde. Le shtar est cachère. Nigmar Asipour. Et là, on a à plus forte raison, si on a certifié conforme ces signatures, non pas par l'aveu et la déclaration des Eidim, signataires, mais par comparatif. On a fait une comparaison entre deux shtars, on a trouvé un shtar qui était déjà authentifié, et on a fait une comparaison, et on a certifié. À plus forte raison, dans ce cas, c'est sûr qu'on n'a pas besoin des deux Eidim signataires qui viennent pour valider le shtar. Nous, on l'a déjà validé même sans eux. Dans tous les cas de figure, nous dit le Rashbam, la Gemara a validé le shtar et n'a pas accordé crédibilité aux témoins qui veulent invalider le shtar. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où ils ont dit le shtar, c'est nous qui l'avons signé, c'est comme si on avait un témoignage pour le prêt. Parce que qu'est-ce qui est écrit dans le shtar? Réhouven a prêté à Shimon 1 million de shekels. Point à la ligne. C'est ça ce qui est écrit dans le shtar. Si dans le shtar il est écrit Réhouven a prêté à Shimon 1 million de shekels et il y a deux signatures, ça veut dire qu'on a un témoignage qu'il y a eu un prêt réel. Aujourd'hui, ils viennent dire que ce n'est pas un prêt réel. Ça veut dire contredire leur signature, contredire leur témoignage. On a une règle. Kevan sheigid shuveno hoser ou magid. La Torah dit imlo yagid venasa avono. Des témoins qui ont témoigné ne peuvent plus se contredire.
une fois qu'ils ont dit quelque chose, eh bien, ils ne peuvent plus se contredire. Or, ici, ils se contredisent. Car leur signature, c'est un témoignage que le prêt a eu lieu réellement. Et maintenant, ils sont en train de dire verbalement que non, il n'y a pas eu de prêt. Donc, ce qu'ils ont signé, c'est le prêt. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'il n'y a pas eu de prêt. Tu ne peux pas contredire ce que tu as déjà dit. Un témoin qui a témoigné ne peut plus maintenant témoigner le contraire de ce qu'il a témoigné auparavant. Finish. Vous avez compris, les amis? Voilà pourquoi, quand ils disent Amana Hayu Devarenu, eh bien, ça ne marche pas. C'est plus un shtar d'engagement de prêt, c'est un shtar de prêt. C'est un shtar de prêt. Maintenant, Moda'a Hayu Devarenu, ou bien, s'ils disent Moda'a Hayu Devarenu. C'est-à-dire, par exemple, sur le shtar, un acte de vente, écoutez ça, c'est hyper important. Concentrez-vous, les amis. Maintenant, on parle d'un autre document. Un autre document. Un document où il est écrit Réhouven a vendu une maison à Shimon, qui se situe en telle adresse, tel jour, pour tel montant, et Nigmar Asipour. Il lui a vendu, il a payé, tout est bon. Mais attention, Réhouven est venu auparavant et il nous a dit qu'il va être forcé de vendre. L'acheteur l'a menacé, il a peur, il va vendre sous l'effet de la menace, mais en aucun cas il acquiesce, en aucun cas il est d'accord de vendre. Donc il annule la vente de facto, d'emblée, avant même que la vente ait lieu, il a fait une déclaration d'annulation de la vente. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les signataires qui ont signé la vente viennent au Beth Din et ils prétendent ce shtar, c'est nous qui l'avons signé, mais en connaissance de cause que le vendeur a été forcé par l'acheteur. L'acheteur a menacé le vendeur, il a obligé de lui vendre ce sadé, ce baït. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Le shtar, nous l'avons signé, mais en réalité, cette vente, elle est nulle, car elle était forcée. Et pourquoi elle est nulle? Parce qu'il est venu, le vendeur est venu annuler la vente avant même que la vente ait lieu. Donc quand on a signé sur la base de l'annulation qui était déjà là en préambule, en préalable. Très bien. Alors, est-ce que la vente est nulle ou pas? Oui, elle est caduque. Vous dites qu'elle est caduque. Oui, c'est ce qu'on a dit hier. Faux. Et c'est ça la contradiction de la Gemara. C'est ça la contradiction que pose la Gemara. La Gemara dit, on avait appris que quand Rabba Bar Hana a signé l'annulation, alors l'annulation, elle annule la vente. Nachon? Alors ici, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Moda'a hayu devarenu enam ne'emanim. Si les deux témoins prétendent qu'ils ont signé, mais en connaissance de cause que c'est nul, en prétendant que le vendeur était venu le jour avant pour annuler la vente, eh bien, ils ne sont pas crédibles. Ça veut dire quoi, ils ne sont pas crédibles? Les signataires sur la vente ne sont pas crédibles pour annuler la vente. Ils sont crédibles pour la vente, mais ils ne sont pas crédibles pour l'annulation de la vente. Alors c'est contradictoire, parce que juste avant on a appris que Rabba Bar Hana, qui avait signé sur la Moda, et ensuite il a signé sur la vente, qu'est-ce qu'on avait dit? Que l'annulation est valide et la vente est invalide. Et là maintenant tu me dis juste le contraire, que la vente est valide et l'annulation est invalide. Il faut se décider. À cause des témoins qui ont dit qu'on est d'accord que la vente avait été annulée auparavant. Alors les témoins, ils sont crédibles ou pas crédibles? Quand les témoins annulent l'opération,
Ils sont crédibles pour annuler l'opération ou ils ne sont pas crédibles? Un jour tu dis oui, un jour tu dis non. Il faut se décider. La Gemara se contredit. C'est ça la kushia atomique. La Gemara répond très joliment. Hanemile alpe deloate alpe umar alishtara aval bishtara ateshtara umar alishtara. C'est-à-dire, il y a une différence fondamentale entre annulation et annulation. Si l'annulation s'est faite par écrit, alors l'écriture annule l'écriture. Mais si la vente s'est faite par écrit et l'annulation préalable s'est faite que verbalement, alors l'annulation verbale ne peut pas annuler l'écrit. C'est la réponse. Donc, Rabba Bar Hanna, on avait dit que oui, la moda'a sur laquelle il avait signé a annulé la hashkalta. Mais c'est seulement parce qu'il avait signé sur un document d'annulation qui a précédé le document de vente. Alors le document d'annulation, d'emblée, a déraciné la vente. C'est-à-dire la vente n'a pas eu lieu. Mais lorsque l'annulation préalable s'est faite que verbalement, elle ne s'est pas faite par écrit, alors dans ce cas-là, cette annulation n'a pas la force d'annuler l'écriture suivante. C'est-à-dire que si dimanche, le vendeur est venu déclarer qu'il annule la vente du lendemain, et le lendemain, la vente s'est faite par écrit, eh bien, l'écriture l'emporte sur la parole. Les paroles s'envolent et les écrits restent. Alors, en effet, voici donc la réponse à la contradiction. Et maintenant, la Gemara va reprendre un sujet que nous avions vu auparavant. Goufa, c'est la terminologie employée par la Gemara chaque fois qu'elle reprend un sujet. Amar Rav Nachman, Amana hayud varenu enam neemanim, Modaa hayud varenu en neemanim. Rav Nachman a considéré que les deux signataires sur un document de prêt ou de vente, lorsqu'ils viennent invalider le prêt ou invalider la vente en prétendant qu'ils ont signé sur un shtar de prêt, mais ce n'était pas un prêt réel, c'était juste un acte qui était basé sur la confiance. La confiance d'un prêt éventuel. Il était censé lui prêter plus tard. Donc qu'est-ce qu'il veut dire en d'autres termes? Ne prenez pas en considération ce shtar. C'est juste du blabla. Nous avons signé, certes, mais c'était sur la base de la confiance. Mais on n'a jamais qu'il lui a prêté. Alors maintenant, qu'est-ce que dit le prêteur? Il dit, mais bien sûr que je lui ai prêté. Ils sont des menteurs. Shimon dit, tu m'as jamais prêté. Et eux, ils disent, on n'a pas vu le prêt. Et lui, il dit, oui, bien sûr, vous avez vu le prêt, j'ai prêté sur la base de votre signature. Alors, qu'il faut-il croire, on a dit? Le shtar. Oui. On ne croit pas la déclaration des témoins qui veulent invalider le shtar. Ils ont signé, c'est comme s'ils ont déjà témoigné sur le prêt. Ils ne peuvent pas prétendre que c'est amana. Idem, pour un acte de vente. S'ils viennent invalider le document, prétendant que cette vente, elle n'est pas valide. Pourquoi? Car avant la vente, il est venu devant nous et il a déclaré qu'il annule la vente de demain. Nous, on a signé sur cette vente, mais en connaissance de cause, que c'est une vente caduque, nulle et non avenue. Car déjà, hier, il nous a annoncé qu'il annulait. Alors, qu'est-ce qu'on... Pourquoi ils ont signé? Parce que l'autre, il est braqué avec le revolver. Donc, ils ont signé pour sauver le vendeur de la mort, mais ce n'était pas du tout une vente voulue. C'était contraint et forcé. Et d'ailleurs, il est venu auparavant, il nous a déclaré, il nous a annoncé que l'autre le menace avec son revolver, et donc il n'a pas le choix que de lui vendre, mais il ne veut pas lui vendre. Alors qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent invalider le shtar. Est-ce que le shtar est valide ou invalide? Il est valide. Hein? Il est valide. C'est écrit ou c'est... Bravo. Kol hakavod. Alors, quand c'est une déclaration préalable d'annulation écrite, ça annule.
Mais si c'est juste verbal, ça n'annule pas. Regarde, attendez. Là, c'est clair, parce que pour comprendre la suite, il faut d'abord que ce soit clair. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Deux halachot. Les édim signataires ne peuvent pas invalider un acte de prêt en prétendant que c'était un shtar amana. Les deux édim signataires ne peuvent pas invalider un acte de vente en prétendant qu'il y avait auparavant une moda. Très bien. C'est qui a dit ça? C'est Rav Nachman. La Gemara dit, c'est l'opinion de Rav Nachman. Pas tout le monde est d'accord avec lui. Mor Baravashi n'est pas d'accord. Ou Mor Baravashi Amar, Amana hayu devarenu en neemanim. Moda hayu devarenu neemanim. Pour la première halakha, je suis d'accord, dit Mor Baravashi à Rav Nachman, mais pas pour la deuxième halakha. C'est-à-dire, invalider l'acte de prêt sous prétexte que c'était juste amana, sur la base de la confiance, il n'y avait pas eu de prêt réel, c'était par rapport à un prêt éventuel qu'on a signé sur la confiance qu'a faite l'emprunteur au prêteur, comme quoi il allait lui prêter réellement. Mais concrètement, il ne lui a pas prêté. Alors, est-ce que les rédimes qui viennent aujourd'hui prétendent une chose pareille, est-ce qu'ils sont crédibles? Non, parce qu'ils sont en train d'invalider un shtar. Ça ne marche pas. Le shtar, c'est un témoignage. Ils ne peuvent pas témoigner le contraire du témoignage écrit. Kevan she'igid, shuveno hoser ou magid. Ok? Par contre, là où il n'est pas d'accord, Mor Baravashi, c'est sur la deuxième halakha. Quand ils prétendent qu'ils ont signé un acte de vente, mais en fait, ils l'ont signé que parce que l'autre était en danger. Mais il avait déjà annulé la vente déjà auparavant, en préalable. Il est venu nous dire, je vous déclare que la vente, elle est caduque, car je ne veux pas vendre. Il m'oblige. Eh bien, Rabotai, on vous le dit, cher Beddin, Rabotenu Adayanim. C'est vrai, c'est notre signature. On a signé sur une vente réelle, mais qui était nulle, car un jour avant, il est déjà venu faire sa déclaration devant nous, en disant « J'annule cette vente ». Eh bien, Mor Baravashi dit « Ça marche ». Oui, ils peuvent annuler le shtar en prétendant qu'ils ont signé que pour faire plaisir à l'acheteur qui menaçait le vendeur, et donc ils ont signé. Mais en réalité, cette vente n'était pas voulue. Elle était forcée par la menace. Et c'est pas seulement qu'elle est forcée, c'est qu'il y avait carrément une déclaration d'annulation préalable. Oral ou écrit? Oral. Ah ben, on a dit que c'était pas bon tout à l'heure. Qui a dit que c'est pas bon? C'est Rav Nachman. Mor Baravashi dit c'est bon. Mahloket. Rav Nachman dit pas bon. Ça veut dire que l'annulation n'est pas bonne. Et Mor Baravashi dit l'annulation est bonne. La Gemara dit Maïtama. Pourquoi pour la Amana? Quand ils viennent annuler l'acte de prêt, tu dis non, ils ne peuvent pas annuler l'acte de prêt. Mais quand ils viennent annuler l'acte de vente, ils peuvent annuler l'acte de vente. Quelle différence entre Amana et Moda? La Gemara dit Maïtama. Zenitan likatev, vezelonitan likatev. Écoutez ça, c'est fort. Vous allez vous régaler. Alors, on est après Rosh Hashanah, un peu de miel. La Gemara dit la différence entre signer un document de Amana ou signer un document de Moda'a, elle est que la signature elle-même de Amana, c'est une Avera. Les deux signataires qui signent un acte de prêt qu'ils n'ont pas vu, et qu'est-ce qu'ils écrivent? Nous sommes témoins que Réhouven a prêté à Shimon. Vous avez vu? C'est du faux, usage de faux. Comment vous signez sur ce que vous n'avez pas vu? Vous dites, nous, signataires, on a vu que Réhouven a prêté aujourd'hui, dimanche, à Shimon, un prêt. Mais vous n'avez rien vu.
Vous signez sur un mensonge. Exactement celui que... Alors, signer sur un mensonge, c'est une avera. Les témoins, ils sont en train de dire « nous étions des Rechaim ». C'est ça ce que vous dites. En d'autres termes, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Nous, on a un acte de prêt qui dit nous avons vu que Réhouven a prêté à Shimon. Aujourd'hui, vous êtes en train de dire nous sommes des Rechaim, car on a signé sans avoir vu de prêt. Ils sont sous la contrainte. Hein? Non, Mais non, vous confondez Moda'a et Amana. C'est aucun rapport. Là, on parle d'un acte de prêt, Amana. On parle d'un acte de vente, Moda'a. Alors, vous témoignez que vous êtes des Rechaim. Nous avons une règle. En Adam Messim Atzmo Racha. Un homme n'est pas crédible lorsqu'il prétend qu'il est Racha. Quelqu'un, par exemple, il vient et dit « Mon Rebbe Rabotai, j'avoue que j'ai fait Hilul Shabbat. Tuez-moi. » Imaginons à l'époque du Sanhedrin. D'accord? Quelqu'un qui avait été averti par 2 témoins. Et les 2 témoins l'amènent au Beddin. Après l'enquête et ainsi de suite, je parle dans la théorie, eh bien, il pouvait être exécuté. Si quelqu'un vient et dit, Rabotai, voilà, j'ai fait une Avera qui est passible de la peine capitale. Est-ce qu'on l'exécute? Évidemment que non. Pourquoi? En Adam Essim Atzmo Racha. Non, imaginons qu'ils disent, il y a eu Atra, on m'a averti et malgré tout, je fais Chilul Shabbat. Est-ce qu'il est crédible pour dire je suis Racha? Non. Un homme ne peut pas être témoin pour lui-même, pour soi-même. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être juge et parti, on ne peut pas être témoin et parti. On ne peut pas même pas témoigner contre soi-même, ni pour soi-même, ni contre soi-même. C'est la différence. C'est la différence. Le vidouille, c'est devant Hachem. Mais les êtres humains n'ont pas de scanner pour scanner les cœurs. Pas seulement ça, c'est que la Torah a disqualifié l'homme pour le témoignage contre lui-même ou pour lui-même. Alors, quand ils disent « Amana hayu devarenu », en d'autres termes, ils disent « Nous étions des Rechaim d'avoir signé sur un acte faux, sur du faux. » Alors, ils ne sont pas crédibles. Quand ils disent « On était des Rechaim », on ne les croit pas. Alors, si on ne les croit pas que c'est des Rechaim, alors qu'est-ce qu'ils sont? Tzadikim. S'ils sont tzadikim, donc ils ont signé sur du vrai. Alors l'acte, il est vrai. Ils ont vu le prêt. On croit à la signature et pas à la déclaration d'aujourd'hui. Eux, ils ont signé qu'ils ont vu Réhouven prêter à Shimon. On les croit. Quand ils témoignent aujourd'hui, quand ils témoignent contre eux-mêmes en disant « Nous avons signé sur du faux », ça veut dire en d'autres termes, nous sommes les témoins contre nous-mêmes. On témoigne que nous sommes des Rechaim, on ne les croit pas. Et puisqu'ils n'ont pas de crédibilité sur leur témoignage aujourd'hui, eh bien voilà pourquoi le shtar est bon. Car l'onitan likatev, qu'est-ce que ça veut dire l'onitan likatev? Ils n'avaient pas le droit de signer sur du faux. Comme ils n'avaient pas le droit de signer sur du faux, on ne les croit pas qu'ils ont signé sur du faux. C'est les mêmes témoins. Par contre, lorsqu'ils disent on a signé sur une moda'a, c'est-à-dire on a signé avec une moda'a, alors ils ne témoignent pas contre eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de avera de signer sur une vente forcée. Lorsque l'acheteur, le vendeur lui-même dit je vous en prie, signez, faites plaisir à l'acheteur, sinon il va me tuer. Signez. Est-ce qu'ils ont le droit de signer? Oui, parce que eux ne font que répondre à quelque chose de réel. Le vendeur dit « Signez, je lui vends aujourd'hui ». Mais hier déjà, je vous ai annoncé, je vous ai déclaré à l'oreille, je vous ai dit que j'allais aujourd'hui lui vendre, mais que sous l'effet de la menace. Donc la moda'a, il raconte que dimanche, il a fait une moda'a. Il a fait une déclaration d'annulation de la vente de lundi, sur laquelle on a signé lundi. Eh bien, tout est bon. Ils sont crédibles. Pourquoi ne pas accepter l'invalidation du shtar de vente quand ils témoignent qu'ils ont signé sur la vente
Mais aussi, ils témoignent qu'ils ont entendu l'annulation de la vente le jour précédent. Il n'y a rien de mal. Est-ce qu'ils témoignent contre eux-mêmes? Est-ce qu'ils témoignent qu'ils ont fait une avéra? Ils n'ont fait aucune avéra. Alors ils sont crédibles. Alors ils ont la force d'annuler le shtar de vente. Le fait qu'il y ait deux stars. Non. S'il y a deux shtars, tout le monde est d'accord là-dessus. S'il y a un shtar contre le shtar, s'il y a un shtar écrit de Moda'a et un shtar écrit de vente, on a déjà dit que c'est bon. Tout le monde est d'accord là-dessus, même Rav Nachman. Mor Baravashi nous dit que pas seulement un shtar de Moda'a contre un shtar de vente, c'est la Moda'a, elle annule la vente, mais même si c'est verbal, même si les témoins disent on a signé par écrit lundi sur la vente, mais on a entendu dimanche l'annulation de cette vente. Il est venu déclarer devant nous qu'il allait vendre lundi, mais que c'est une vente forcée et qu'il annule d'emblée. Ça marche. J'ai deux problèmes. D'accord? C'est beau ou pas? C'est pas du miel, ça? Et maintenant, la Gemara poursuit son étude de la Mishnah. Dans la Mishnah, nous avions appris une règle. Bien que la notion de Hazaka existe, c'est-à-dire quelqu'un qui a occupé un bien immobilier, un champ agricole ou un appartement, pendant 3 ans, et ensuite l'ex-propriétaire arrive, et il prétend que l'occupant est un squatteur, un voleur, alors que l'occupant prétend qu'il est un acquéreur digne, qu'il a acheté en toute loyauté et légitimité ce bien immobilier. Quand on lui dit alors où est ton titre de propriété, il prétend qu'il a perdu, on le croit. Celui qui a force de loi, celui qui est en droit, c'est l'occupant. Car pendant 3 ans, l'ex-propriétaire s'est tu, il a gardé le silence, qui ne dit mot consent, ça veut dire qu'en effet, il a la hazaka. Ça, on a appris. Première règle. Deuxième règle, il y a les exceptions, où il n'y a pas de hazaka. Par exemple, un haris, un métayer. Si vous voyez par exemple un métayer qui pendant 3 ans a occupé le champ agricole et il a mangé les fruits, c'est-à-dire il les a commercialisés, 3 années de récolte, c'est le métayer qui a tout pris. Et ensuite, lorsque le propriétaire dit au métayer, c'est bon, tu peux partir, il lui dit, comment partir? Mais tu me l'as vendu le champ. Je t'ai vendu? Je t'ai jamais vendu, tu es mon métayer, mon ouvrier. Toi, par exemple, pendant 5 ans, tu prenais les fruits, et après 5 ans, tu me donnais les fruits. On s'était arrangé comme ça. Qui faut-il croire? Le propriétaire ou le métayer? Le propriétaire. Pourquoi? Car c'est tout à fait normal qu'un métayer mange les fruits et que le propriétaire se taise. Car c'était le but, bravo! Il a embauché dans ce cadre. C'était ça les conditions. Alors, ce n'est pas une preuve du fait que le propriétaire s'est tu pendant 3 ans de la consommation de ses fruits par le métayer qui lui a vendu. C'est pas vrai. C'est normal qu'il se taise. Car c'était les conditions de travail. Alors il n'a pas de razaka. Maintenant encore, un autre exemple. Un homme et une femme. Imaginons par exemple, une femme a amené avec elle comme dot en mariage, un patrimoine immobilier. D'accord? Le mari, est-ce qu'il a le droit de l'usufruit? Oui. Hagouf laïcha, vers perot la baal. Le terrain appartient à la femme, mais les pérotes, les fruits, au mari. N'est-ce pas? Hachamim ont institué cela. Tahat pirkon. Parce que si jamais elle tombe en otage, il doit la racheter de la captivité, et donc il a les pérotes. Alors si jamais le mari prétend que la femme lui a vendu le foncier, et on dit au mari, mais où est le shtar? Il dit, je l'ai perdu.
Et il dit, mais je l'ai perdu, mais j'ai la chazaka. Ça fait 3 ans que j'ai mangé tous les fruits. On lui dit, monsieur Hacham, mais c'est normal, les fruits, c'est ton droit. Alors, est-ce qu'on peut imaginer qu'il a une chazaka? Elle s'est tue parce que c'est tout à fait normal qu'elle se taise. Son silence n'est pas un consentement, n'est pas une preuve de vente. Lisons. La Gemara pose la question suivante. Velo laish chazaka benirse ishto pshita kevan deitle le pera ou deka achil. Je n'ai pas compris quel est le hiddouche de la Mishnah de nous enseigner cela. Comme quoi le mari n'a pas de chazaka. Même s'il a mangé les fruits pendant 3 ans, ce n'est pas une preuve que sa femme lui a vendu ce terrain. La Gemara dit, mais c'est évident ça. Pshita. Pourquoi? Kevan deitle pera ou deka achil. Puisque les Chachamim ont institué que le mari a le droit de l'usufruit de tout le patrimoine immobilier que la femme a ramené avec elle, soit d'un héritage, soit d'un dot en mariage, peu importe, le mari a le droit de l'usufruit. Mais le foncier, le capital, reste la propriété de la femme. Comment aujourd'hui il peut prétendre qu'elle lui a vendu le foncier? Ce n'est pas vrai. Et il ne peut pas s'appuyer sur son silence à elle pendant ces 3 ans, parce que c'était la loi de Hachamim. Alors, quel est le chidouche? Quel est le chidouche de la Mishnah? C'est pshita. On n'a pas besoin de le dire, ça va sans dire. Qui n'a pas de chazaka? Réponse. La tzricha de katavla dinu dvarim enli benirsaïr. Le chidouche, c'est au cas où le mari a renoncé à ses droits. Imaginons qu'il ait écrit, par exemple, sur un shtar, un document, qu'il renonce à l'usufruit. Il dit, écoute, grâce à Dieu, j'ai une bonne parnassa, je n'ai pas besoin de ces revenus-là, des fruits de tes champs, du loyer de tes appartements. Tu peux garder ça pour toi, Toda Rabba, merci, ce n'est pas nécessaire. Je m'en passe et j'y renonce. Alors maintenant qu'il a écrit un shtar de renonciation à l'usufruit du patrimoine immobilier de sa femme, donc qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, il n'avait aucun besoin de prendre ses fruits. Et donc il n'était pas censé prendre les fruits puisqu'il a renoncé. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris les fruits et 3 ans après, il prétend qu'il a acheté le bien immobilier. Et c'est pour ça qu'il a mangé les fruits depuis 3 ans. Parce que quand on lui a dit, elle t'a vendu. Ah bon? Mais elle dit qu'elle t'a pas vendu. Où est le shtar qu'elle t'a vendu? Il dit, mais je l'ai perdu. Ah bon? Tu l'as perdu? Tu as une chazaka? Oui, oui, oui. Pendant 3 ans, j'ai mangé les fruits, elle n'a rien dit. Je vous montre un shtar qu'on avait écrit il y a 3 ans, que moi, je n'allais pas manger les fruits de ses biens à elle. Et pourquoi alors j'ai mangé les fruits? Vous voulez savoir? Parce que ce n'était pas ses biens à elle, c'est ses biens à moi, c'est mes biens à moi. Elle m'a vendu tout ce patrimoine. Et la preuve qu'elle m'a vendu, c'est qu'elle a gardé le silence. Elle n'a rien dit pendant 3 ans. J'ai mangé les fruits alors que j'avais renoncé aux fruits. Comment j'ai pu prendre l'usufruit alors que j'ai renoncé à l'usufruit? C'est parce que j'ai acheté. Sous-entendu que j'ai acheté, comme je prétends. Et j'ai perdu le shtar d'achat. Alors est-ce qu'il a une chazaka, le monsieur? C'est exactement le chidouche de la Mishnah, qu'il n'a pas de chazaka. Pourquoi? Parce que c'est sa femme. Et alors, c'est normal que ta femme, elle se taise. Même si au début, tu avais renoncé, mais après ça, elle a vu que malgré tout, soi-disant, tu renonces, tu as fait le petit bourgeois, tu as voulu jouer au bonhomme qui est très riche, qui n'a pas besoin, mais n'empêche que tu as bien mangé, hein? Alors, pourquoi elle s'est tue? Non pas parce qu'elle lui avait vendu, comme il prétend, mais elle s'est tue parce que c'est son mari. Elle ne va pas faire un reproche à son mari. Pourquoi tu occupes mes biens alors que tu as renoncé à l'usufruit? Elle ne va pas lui faire ce reproche.
Donc voilà le hidouche. Même dans le cas où il a renoncé. Rien que la Gemara nous donne des expressions, comment on renonce à ses droits. Regardez, des katav là, il lui a écrit Din udvarim enli benir saïr. Je n'ai aucun droit, aucun rapport avec tes biens immobiliers. La Gemara dit, ça c'est une parenthèse. La Gemara ouvre une parenthèse, elle pose une question et elle dit, dis-moi, est-ce qu'on peut donner à quelqu'un quelque chose avec une expression pareille? Ve'antania ha'omer la havero din udvarim en li al sadezu ve'en li esek ba ve'yadai mesulakot mimena lo amar klum. Si par exemple quelqu'un qui était associé à l'autre, d'accord, ils étaient deux associés, Réhouven et Shimon, chacun avait 50% d'un bien commun. Et voilà qu'il y en a un qui a voulu offrir à l'autre sa part. Réhouven, au lieu de dire « je te donne ma part », et qu'il l'écrive sur un acte de legs, un acte de donation, « je te donne ma part », il a écrit « je me retire de ma part ». Je renonce à ma part. Bravo! Ça ne veut pas dire qu'il lui a donné. Pourquoi? Parce que pour donner, écoutez Rabotai, je vais faire des gestes. Regardez, je vais faire un geste d'illustration. Regardez. Moi, je suis propriétaire de ça. Alors, pour te donner, il faut que je te donne. D'accord? C'est à moi. Moi, propriétaire, je donne à celui qui reçoit. Réhouven, il donne à Shimon. Mais si ça reste là. Et Shimon dit, je me retire. Je me retire. Il donne rien. Il ne donne rien. Il reste propriétaire. Parce qu'on ne donne pas en se retirant, on donne en donnant. Ça veut dire que je ne peux pas me déposséder de cette manière, en disant je me retire. Il y a des langages précis qu'il faut employer, qui sont appropriés à la donation, au legs. Alors, la Braïta nous dit par exemple quelqu'un qui va dire à son associé Din udvarim en li al sadezu. Je n'ai aucun droit, aucune réclamation sur ce champ. C'est zéro, c'est caduc, c'est nul, ça ne s'appelle pas une donation. Ou bien en li esek ba. Je n'ai pas à faire là-dedans. Ça ne s'appelle pas une donation. Yadai mesulakot mimena. Mes mains, je les retire de là. Je n'ai plus ma mise. Ça ne sert à rien. Tout cela, même si c'était écrit et signé, ça ne s'appelle pas une donation. Alors comment tu peux dire que le mari a dit à sa femme, je renonce à l'usufruit, mais l'usufruit lui appartient? Quand il lui a écrit je renonce, ça ne sert à rien. On ne peut pas donner avec une formulation pareille. Il faut une formule qui correspond. Or ça, c'est une formulation qui ne correspond pas. C'est la question entre parenthèses de la Gemara. La Gemara répond très joliment. Amrela debe Rabbi Yannai, on a répondu à cela dans le Beth Midrash de Rabbi Yannai. Matnitin bekotev la ve'oda arusa. La Mishnah parle du cas où le mari avait renoncé à l'usufruit, mais avant même le mariage. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on ne peut pas faire une donation en disant je me retire? C'est lorsque je suis propriétaire. Je ne peux pas, en tant que propriétaire, dire je me retire et automatiquement ça s'appelle que j'ai donné. Non, parce que je suis propriétaire. Je ne peux pas me retirer de ma propriété. Mais si c'est avant de recevoir, je ne suis pas encore propriétaire et je renonce à cette propriété, alors je peux dire, madame, on va se marier. Quand tu vas venir sous la choupa avec une dot en mariage, je déclare dès à présent que d'emblée, je ne veux pas devenir propriétaire de l'usufruit.
Haperot la Baal. Alors moi je dis, din ou dvarim, en li benir saïr. Je ne veux aucun droit dans tes biens. Alors lorsqu'il annonce qu'il se retire avant même de recevoir ce droit, ça marche. La formulation, elle est acceptable. Et donc voilà de quoi on parle dans la Mishnah. Vous vous rappelez, c'était quoi la question? On avait dit, mais c'est quoi le chidouche? Tu me dis que le mari n'a pas de chazaka par rapport au bien immobilier de sa femme, qu'elle a ramené en tant que dot en mariage. Mais c'est évident, parce qu'il a mangé 3 ans les fruits, eh bien c'était son droit d'usufruit qui était institué par les Chachamim. Réponse, c'est qu'avant même le mariage, il avait renoncé à ce droit en lui écrivant « Dinu dvarim enli benir saïr ». Étant donné qu'il a fait ça avant le mariage, en effet, il n'a aucun droit d'usufruit. Et finalement, après le mariage, il a quand même mangé les fruits pendant 3 ans. Et il dit, Rabotaï, elle m'a vendu, c'est pour ça que j'ai mangé les fruits. Et elle s'est tue pendant 3 ans. Son silence est une preuve d'approbation et de consentement de vente. Eh bien, Hachamim ne disent pas du tout, tu n'as pas de razaka. Pourquoi tu n'as pas de razaka? Parce que c'est tout à fait normal qu'une femme se taise. Pourquoi? Parce qu'une femme n'ose pas faire un reproche à son mari qui est en train de profiter de ses biens. Elle était en droit de le faire, mais elle ne l'a pas utilisé ce droit parce que c'est, comme vous dites, elle aime son mari ou elle cède à son mari. Donc le mari n'a aucune chazaka sur les biens de sa femme. La Gemara dit, entre parenthèses encore une nouvelle parenthèse, qu'il est possible de renoncer à ses droits même s'ils ont été institués par les Chachamim, comme en l'occurrence. On vient de dire que, en effet, l'homme qui a un droit d'usufruit institué par nos maîtres, il peut y renoncer. Et c'est pas parce que les Chachamim ont dit « Cher mari, tu as le droit d'usufruit » qu'il est obligé d'accepter le droit d'usufruit. Il peut y renoncer. D'où on apprend, regardez ça. « Ugderav Kahana, de Amarav Kahana, Nahala haba'alo la Adam, mimakom acher, Adam matne aleha, shelo irachena. » C'est-à-dire, par exemple, si un homme a reçu une Yerusha qui était instituée par les Chachamim, un héritage que les Chachamim avaient institué qu'ils reçoivent. Ce n'est pas un héritage thoraïque, un héritage rabbinique, on va voir. Adam matne aleha shelo irachena. Un homme peut faire un tenaï, poser une condition, il dit « je n'en veux pas de cet héritage ». Chachamim m'ont offert un cadeau, je n'en veux pas. J'y renonce. C'est possible. Comme Rava lui-même aussi a dit qu'un homme qui a dit je n'en veux pas de la takana des Chachamim. Chachamim ont voulu me faire un cadeau, je n'en veux pas. Comme dans ce cas, on l'écoute. C'est quoi comme dans ce cas? De quel cas? Maïke Gonzot. Vous savez qu'une femme, quand elle travaille, tout son salaire va au mari. Pourquoi Hachamim ont institué que Maase Yadeha le Baala? L'œuvre de ses mains va au mari. Pourquoi? Mishum Eva. Pour éviter la haine du mari envers sa femme. Pourquoi? Étant donné que Hachamim ont dit qu'un homme a le devoir de donner les pérotes à sa femme, pardon, les mésonotes, excusez-moi. L'homme a le devoir de donner la nourriture, de nourrir sa femme. Mésonotes, puisque le mari a un devoir de nourrir son épouse, Hachamim ont dit, le mari va dire quoi? Moi, je vais travailler. Tout mon salaire, je le donne pour la nourriture, pour tous les besoins de la maison, et c'est moi qui la nourris, qui la vêtis, qui la chéris, qui lui donne tout. Et elle travaille tout son argent, qu'est-ce qu'elle fait? Dans son compte épargne. C'est pour elle. C'est pas mal ça. Où est l'équilibre? Où est la logique? Moi je travaille pour toi et toi pour toi, alors tout pour toi. Et moi où je suis? Hachamim m'ont dit donnant, donnant.
le mari donne la nourriture à sa femme, la femme, elle rend au mari ma'aseh yadea, l'œuvre de ses mains. C'est l'argent qu'elle gagne par son travail va au mari, en contrepartie de la nourriture qu'il lui donne. Mais si c'est une femme qui gagne tellement d'argent, elle dit au mari, dis-moi, le budget de ta nourriture, par exemple par mois, c'est combien? 10 000 shekels. Moi, je gagne 50 000 shekels par mois. Tu sais quoi? Garde ta nourriture et moi, je garde mon salaire. Alors, en effet, elle peut renoncer aux maisonnotes et garder Ma'aseh Yadea. Kegonzot Shomaina. Pourquoi? Les Hachamim ont dit, nous on a fait cette takana, madame, c'est pour toi, c'est pour te protéger. Si tu renonces à cette protection sociale, il n'y a pas de problème. Tu as tout à fait le droit d'y renoncer. Alors, en effet, lui aussi, le mari, et dire Hachamim, pourquoi vous avez institué que je reçoive les pérotes? C'est parce que j'ai le devoir de la racheter en cas de captivité. Alors c'est pour ça qu'il a le droit d'usufruit. J'y renonce. N'ayez pas peur. Moi, si chasvé shalom, elle est prise en otage, il est prêt à payer toute la rançon du monde, tout le prix du monde pour la racheter. Et il renonce à ce droit de pérote. C'est possible. Ça s'appelle Nahala Haba'alola Adam Mimakom Aher. Un héritage qui vient d'ailleurs. C'est-à-dire quoi qui vient d'ailleurs? C'est pas un héritage de Toraï comme un père et fils. Le père est décédé, le fils reçoit automatiquement l'héritage. Là-dessus, il ne peut pas renoncer en disant je renonce. Ifshi betakanat hachamim, c'est une takana de la Torah. Mais si c'est une takana de hachamim qui ont fait en sa faveur une takana, l'homme est tout à fait en droit d'y renoncer, puisque les hachamim disent c'est pour toi qu'on a fait. Tu n'en veux pas, Todaraba, tant pis pour toi. Bon, les amis.